Alors, on va commencer par présenter ce qui a été imaginé un peu pour la zone centrale et puis peut-être la partie qui proportionnellement présente le plus d'emprise. Donc sur le terrain, nous avons pu voir qu'il y a un point de vue qui va de Canteleu à Bonsecours, qui se situe sur cette partie-là. Alors une grande plaine ici pour différentes activités, complétée par des terrains de foot pas trop éloignés, maintiendrait dégagée cette vue, et en même temps, à la place des anciennes tribunes, ça pourrait être le point de construction d'un observatoire. Alors, votre voisine pour parler du projet plus autour du jardinage. Alors, autour du jardinage, donc des jardins cultivés de façon la plus naturelle possible. Donc on parlait de permaculture, avec à la fois des choses qui sont cultivées ensemble, des jardins partagés, et puis peut-être quelqu'un qui est plus un professionnel et qui permet d'enrichir en fait les pratiques. Associé à une ferme pédagogique avec des animaux, les animaux de la ferme, et de montrer en fait tous les liens entre tout ça, la biodiversité autour de la ferme et de la culture. Alors, allez-y sur toutes ces pratiques dans le parc. Les pratiques dans le parc, donc effectivement, principalement donc, la piste qui est un élément important dans le visuel du champ de course, et donc la pratique du vélo, la pratique du jogging, et aussi qui sert, donc cette piste sert donc à desservir tous les différents lieux, avec donc les jeux d'enfants, avec la buvette, donc voilà, donc c'est un élément très important à conserver. Le cheval. La présence du cheval dans un hippodrome indispensable forcément. Donc le cheval pourrait être soit implanté sur le site de manière permanente pour faire une attraction supplémentaire, ou bien amené sur des événements. Et on peut également utiliser la piste pour des promenades en attelage pour le week-end, ou bien pour des démonstrations, etc. Le cheval peut aussi être le point, la star, on va dire, des différents événementiels sur la plaine, lors de spectacles ou d'autres choses comme ça. Le cheval est absolument indispensable à cette chose. Alors la vie des familles qui habitent autour du parc, comment est-ce que ça se positionne dans ce lieu-là? Donc la vie des familles, elle est matérialisée ici par des aires de jeu, des barbecues, avec pareil pour la forme pédagogique, pour permettre aux enfants de mieux appréhender le monde des animaux. On a les espaces pour les chiens pour qu'ils se défoulent, et donc plusieurs points de jeu, donc peut-être un plus grand ici et deux autres là-bas plus petits. Voilà, et ici on avait vu aussi une mare pour permettre aussi un peu la biodiversité, et c'est toujours intéressant pour les enfants. Alors sur tout ce qui pourrait être dans des bâtiments. Alors voilà, il y avait tout l'aspect artistique, donc avec des sculptures ou autres qui pourraient être disséminées un petit peu partout dans le parc, et une salle pour accueillir des expos qui pourrait être couplée avec l'idée de la mémoire du site. Donc on avait pensé soit au niveau des anciennes écuries, ou soit dans un bâtiment déjà existant, et complétée par une salle en dur qui pourrait accueillir les écoles et renforcer un peu le côté pédagogique, etc. Alors monsieur, vous aviez quelque chose à dire sur les conditions pour bien intégrer le projet de jardinage? Oui, donc avec des réserves, dans le sens c'est que s'il doit y avoir jardinage, ce sera à petite échelle, et surtout dans un cadre pédagogique, et non pas de production et avec un aspect commercial. Est-ce que vous avez les uns ou les autres quelque chose à rajouter, ceux qui n'ont pas parlé? Ceux qui n'ont pas parlé encore? Non, ça va? Alors allez-y, vous pouvez compléter. Allez-y. Oui, sur le grand espace que je présentais au début, c'est aussi se rappeler qu'il y a eu des cerfs-volants et des deltaplanes qui sont venus s'entraîner.